Comment prendre en masse musculaire? Avec l'explosion de la pratique de la musculation dans le monde et en France, on a pu voir une infinité de vidéos YouTube dédiées spécifiquement sur ce sujet. Il y a 7 ans déjà, lorsque Thibaut InShape crée sa chaîne YouTube, le sujet de la prise de masse musculaire était très apprécié et c'est notamment ça qui a permis le développement rapide de sa chaîne. Aujourd'hui, si tu souhaites t'informer sur comment prendre du muscle, tu trouveras des centaines voire des milliers de vidéos YouTube t'expliquant comment faire. Pourtant, malgré tout ça, prendre du muscle reste aussi voire plus difficile que perdre du gras. Et il y a une bonne raison à cela. Si tu te dis juste que pour prendre du muscle, il faut aller à la salle et manger plus, tu te trompes grandement. D'autant plus si naturellement tu es assez maigre et tu as du mal à prendre du muscle. Après des années de recherche scientifique, il paraît assez clair maintenant que le premier facteur permettant la prise de masse musculaire, c'est l'entraînement et plus particulièrement l'entraînement sous résistance. Cependant, pour une majorité de personnes, ce n'est pas l'entraînement qui va poser problème, mais plutôt la nutrition. On retrouve assez fréquemment les mêmes conseils lorsqu'il s'agit de la prise du muscle. Il faut être en surplus calorique et consommer beaucoup de protéines. Effectivement, le surplus calorique permettrait la création de nouveaux tissus musculaires. Car qui dit surplus calorique dit aussi prise de gras. Or, la prise de masse, elle est souvent réalisée dans un objectif d'améliorer son physique. Le but, c'est d'effectuer ce qu'on appelle une recomposition corporelle. On veut être plus musclé mais moins gras. Dans cette vidéo, je vais donc te donner un ensemble de recommandations qui vont te permettre de prendre du muscle en limitant la prise de graisse. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te réserve une petite surprise. Comme nous l'avons vu précédemment, l'une des problématiques les plus importantes dans la prise de masse, c'est l'apport calorique. Une stratégie couramment utilisée par les amateurs comme les professionnels du bodybuilding est de distinguer deux périodes. Une dédiée à la prise de masse musculaire s'accompagnant d'une prise de gras dans laquelle on va être en surplus calorique et une autre dédiée à la perte de graisse accumulée pendant la phase de prise de masse en tentant de préserver la masse musculaire durement gagnée dans laquelle ici on sera en déficit calorique. Mais n'est-il pas possible de prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Alors j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet et ce qui ressort de la littérature scientifique c'est que c'est possible notamment pour certaines catégories de personnes. Les débutants, les personnes obèses, les personnes reprenant après un arrêt de la pratique sportive et évidemment les personnes sous stéroïdes. Pour les athlètes entraînés, c'est aussi possible, mais les résultats seront bien moins significatifs. Néanmoins, attention, ici j'évoque simplement le fait qu'il est possible de prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Cela ne veut pas dire que c'est la manière la plus optimale de prendre du muscle. Entre autres parce que pendant cette phase-là, on va être obligé d'être en déficit calorique pour perdre du gras, et le déficit calorique n'est sûrement pas la meilleure stratégie pour favoriser l'optimisation de la prise de muscle. La problématique, c'est qu'encore aujourd'hui, les chercheurs ne savent pas nous dire quel est l'apport calorique optimal, quel est le surplus calorique qu'il faut pour pouvoir optimiser un maximum sa prise de masse musculaire. Dans une revue de littérature scientifique publiée en 2009, il est suggéré de démarrer son surplus calorique dans un intervalle de 350 à 500 calories par jour. Mais finalement, ça va dépendre grandement de vos caractéristiques personnelles, avec entre autres votre niveau d'entraînement par exemple. Alors augmenter son apport calorique, ça peut paraître simple, mais dans les faits, pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Et des fois aussi, l'apport calorique peut être augmenté, mais de la mauvaise manière. Il ne faut pas simplement manger des aliments ultra transformés parce que ça ne sera pas optimal pour la prise de masse. Et augmenter son apport calorique avec une alimentation saine, équilibrée et qui est optimale pour la prise de muscle, ça c'est très difficile. Pour optimiser son alimentation de manière générale et plus particulièrement pour la prise de muscle, il faut vraiment avoir conscience et être éduqué de la valeur calorique des aliments. Dans une étude menée chez des athlètes, on a observé deux groupes. Le premier avait reçu un objectif de gain de poids à atteindre, ainsi que de nombreux conseils pour réussir cette prise de masse. Quant au second groupe, ils ont reçu uniquement un objectif de poids à atteindre. Et bien le premier groupe a pu augmenter son apport calorique en pesant notamment leurs aliments sur la première semaine d'expérience, alors que le second groupe n'a pas réussi à augmenter son apport calorique. Tu l'auras compris, l'un des premiers facteurs te permettant de maximiser ta prise de masse musculaire, c'est le surplus calorique. Si on rentre un peu plus dans les détails, on va maintenant s'intéresser à la répartition en macronutriments. Et ici, on va accorder une énorme importance à la teneur en protéines.
Je pense que c'est clair pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo que les protéines sont le matériel indispensable à la construction musculaire. Les protéines elles jouent aussi un rôle hyper important dans la stimulation de la synthèse des protéines musculaires qui est à l'origine de la réponse anabolique permettant le gain de muscle. Cependant, une question qui revient très souvent, c'est combien de protéines il faut consommer au quotidien. Généralement, on trouve des recommandations données en grammes par kilo de poids de corps et ça va de 1,5 g à 2 voire 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Les recommandations sont nombreuses et c'est difficile de se faire une idée précise de ce qui est optimal. Il faut bien comprendre que si on cherche à augmenter, à optimiser sa teneur en protéines sur la journée, c'est avant tout pour avoir une stimulation de la synthèse des protéines dont je vous ai parlé précédemment qui soit maximum. Et notre masse corporelle totale n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour déterminer nos besoins en protéines. Si d'un côté j'ai Homer Simpson qui est obèse et très sédentaire et de l'autre j'ai The Rock qui a un physique athlétique et qui s'entraîne 6 à 7 fois par semaine et qui pèsent tous les deux 100 kg, est-ce qu'à ton avis ils auront besoin de la même teneur en protéines par jour? Aujourd'hui j'aimerais te donner deux options sur lesquelles tu peux t'appuyer pour déterminer tes besoins en protéines. Les deux sont tirés d'un article du site Stronger by Science qui est basé sur la littérature scientifique. Avant toute chose, l'auteur John nous informe qu'il existe une corrélation entre l'apport calorique sur la journée et l'apport en protéines sur la journée. Plus l'apport calorique est élevé, plus le taux de protéines consommées est également élevé. Cela vient renforcer l'idée que se mettre en surplus calorique lorsqu'on veut prendre en masse musculaire est pertinent. Ou alors il faut porter vraiment une attention particulière, notamment lorsqu'on est en phase de sèche, pour maintenir ou augmenter son total de protéines consommées. Et la première recommandation que nous donne l'auteur, c'est de consommer 120 g de protéines par jour. À savoir que ces 120 g de protéines, c'est sur l'ensemble de l'alimentation. On retrouve les protéines quasiment partout avec des aliments qui vont être plus ou moins riches. Si ce n'est pas exercer à l'optimisation de ton alimentation et que tu es débutant là-dedans, cet objectif de 120 g par jour est une bonne approche. Avec ça, tu pourras satisfaire pleinement tes besoins pour ton objectif de prise de masse. Maintenant, si tu es plus avancé dans ta pratique, tu devras plutôt suivre la deuxième recommandation qui consiste à consommer 40 g de protéines par repas sur 4 repas par jour. On sait qu'avec 20 g de protéines sur un repas, on atteint un niveau quasi maximum de la stimulation de la synthèse des protéines musculaires. Cependant, avec 40 g de protéines, on arrive à une stimulation qui est légèrement plus importante et donc c'est intéressant de suivre cette recommandation. Avec 4 repas par jour à 40 g, ça te fera 160 g de protéines sur la journée. La nature des protéines, si elles sont de source animale ou de source végétale, est aussi très importante. J'ai récemment fait un post Instagram sur le sujet et donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller le consulter. Toujours dans le but de stimuler un maximum la synthèse des protéines musculaires, on veillera à apporter des protéines rapidement assimilables, particulièrement après l'entraînement. Donc par exemple, tu pourras consommer de la whey, des œufs, des produits laitiers maigres, etc. Et en parallèle de la consommation de protéines après l'entraînement, ce qui est aussi intéressant, c'est d'apporter une source de glucides, car l'association glucides plus protéines permettrait de stimuler de manière encore plus importante la synthèse des protéines musculaires à l'origine du gain de muscle. Et justement, pour déterminer ton apport journalier en glucides, il va d'abord falloir déterminer ceux des protéines et des lipides. Dans une revue de Eric Helms, il nous est recommandé de rester dans une fourchette de 15 à 30% minimum de lipides par jour. En effet, les graisses ont de nombreux rôles essentiels dans l'organisme, et notamment celle d'être à l'origine de la production d'hormones stéroïdiennes. Une fois que tu as déterminé tes besoins en lipides, en fonction du nombre de calories qui te restent sur la journée, tu pourras déterminer tes besoins en glucides. Bon, comme tu t'en doutes, les micronutriments et les compléments alimentaires peuvent également énormément apporter dans un objectif de prise de masse musculaire. Alors si le sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo spécifiquement dédiée aux micronutriments et aux compléments alimentaires. Avant de conclure cette vidéo, sache que aujourd'hui j'ouvre 10 places d'accompagnement spécifiquement dédiées aux objectifs de prise de masse musculaire. L'idée pendant ce coaching, c'est d'optimiser l'ensemble des paramètres de ton alimentation pour pouvoir faire une prise de masse dans les meilleures conditions. Si tu es intéressé, réserve vite ton premier rendez-vous qui est gratuit, qui se déroulera en visioconférence en cliquant sur le premier lien qui est en description, car je prendrai seulement 10 personnes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et surtout à t'abonner.
On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour la prochaine vidéo et je vous dis peace. I'm waiting and always hesitating.